Bam bam blida ba ba di di. Bam bam blida ba 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 di. Oye mi hermano, rhythm, rhythm, rhythm is love. Ajá. Ay. Bon, bonjour à tous. Bon, petite vidéo. C'est la galère, le temps. Il y a de la flotte tout le temps en ce moment. Et puis quand il fait beau, qu'on a un beau soleil, bah, je suis au boulot. Donc j'ai pas le temps de faire une vidéo vraiment sur ma mini custom qui roule. Donc elle est voici. Donc la petite mini. Ouais, c'est hyper cool. Ça roule vachement bien. Les Silent Block font vraiment leur boulot, quoi, leur job. Franchement, il n'y a pas de vibration, quoi. Par rapport à ma grande custom, ouais, c'est complètement différent. Donc, non, vraiment bien. Franchement, si vous pouvez le faire, faites-le, quoi, parce que les petits Silent Block dessus, ça marche vraiment bien. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Bah, j'essaierai de la présenter un petit peu mieux, parce que bah, j'avais été un petit peu me balader, puis dès qu'il fait beau, il y a plein de monde partout. Et puis, je suis pas du style à faire des vidéos devant plein de monde. Voilà, quoi. Donc non, ça marche bien. Un petit peu dégoûté d'un truc, en fait, je suis parti en balade cette semaine, parce que dès qu'il fait beau, j'essaie de me poser dessus. Et j'attends ma fameuse plaque aussi à l'arrière, j'étais obligé d'en faire une provisoire sur une plaque que je me débrouillais. Et puis, donc on roulait et tout, bon après, bon, elle était bien chaude, donc un petit peu le kéké. Et vas-y, on tourne la poignée pour essayer de voir un peu ce que ça donne. Bon, le carbure 21, hyper gourmand. Donc, moi je le change, hein. Je repars sur un petit 19 qui est un peu plus petit, on va dire. Je vais pas dire que je vais moins consommer, mais peut-être moins galère à régler, parce que le 21, ouais, c'est vrai que c'est... Ouais. Après, elle a un super son. Le son, franchement, du Ninja G3, là, oh, ça, c'est nickel, quoi. Avec la cartouche, sa petite cartouche arrière, là, non, vraiment bien. J'adore le son qu'elle fait. Ouais, comme je disais, donc dégoûté, parce qu'en fait, pourtant, quand on regarde comme ça, tac, il y a quand même de l'espace entre... mon radiateur et mon garde-boue avant, hein. Et ben quand j'ai freiné, catastrophe. En fait ça fait un choc ici, quoi. Je sais pas si on voit bien parce qu'avec le chrome, mais en fait le bas de l'arête du radiateur a touché ici, quoi, au freinage. Pourtant voilà, quoi. Donc ouais, parce qu'en fait elle va freiner fort pour voir un peu aussi, parce que bah faut que ça freine quand même, quoi. Et ça a tapé dedans. Donc j'étais dégoûté. Donc en fait ce qui se passe aussi, je pense, c'est parce que c'est un garde-boue, notamment c'est pour des jantes de 17. Mais j'avais pris celui-ci parce qu'en fait il était assez long, et je trouvais qu'il englobait bien la roue jusqu'en bas, et ça je trouvais classe, quoi. Donc je pense que le fait d'avoir l'arc comme ça, tac tac, bah, il est un peu plus... Voilà, si je le ramène, je sais pas comment expliquer, si je le ramène trop en fait ici, là ça va faire dégueulasse, quoi. Déjà c'est limite trop levé devant, quoi. Donc je sais pas, faut que je trouve rabaisser, repousser, faut que j'aille un peu plus par là avec le garde-boue. Donc j'aurai un petit réglage où il faut que je retrouve un garde-boue, mais pour jantes de 16. Et puis voilà, quoi. Donc c'est le seul truc galère qui m'est arrivé, quoi. Sinon bah je suis hyper content, hyper content. Franchement ça marche bien, et puis c'est hyper agréable, quoi. Ça en balade je vais kiffer trop, quoi. Donc voilà. Après bah le TSA à mon ami Jean-Jean, bah pièce détachée. Donc ça avance petit à petit. On bosse dessus. Voilà son petit moteur, hein, que j'ai pas regardé encore. Il est pas bloqué, rien. J'ai juste nettoyé parce que, alors je sais pas ce que vous avez comme ça, vous en vendez. Bah alors le sable de Vendée plus l'huile, bah ça fait une croûte, mais je vais vous montrer sur un autre. C'est un petit peu dingue quand même. J'ai dû passer pour le brossillon. Allez, une bonne heure dessus à essayer de gratter ce putain de truc, pardon, d'huile et de mélange de sable qui s'était... mais vraiment, ça faisait une pellicule. J'ai essayé au Karcher, j'ai essayé au Décafour, j'ai essayé plein de trucs. Et j'arrivais pas à faire partir. La crasse, elle était mais incorporée dessus, quoi. J'ai complètement halluciné. Donc, on m'a parlé d'un produit qu'on trouvait chez Feu Vert. Un truc qui décape
dur quoi il paraît. Et je vais essayer d'aller voir, hein. C'est Loïc, un des mobbers qui roule avec nous, qui m'a dit ça. Donc bah, je vais essayer de trouver ça, hein. Je vais leur demander la marque et puis bah, si je vous dis, je vais essayer d'en acheter et je vous dirai si vraiment, c'est des fois quand on récupère des trucs, si ça décrase bien. Donc voilà, bah, le moteur, ouais, bah voilà, c'est une pièce. Les pièces sont plus ou moins nettoyées, brassillon repeint, suspension, feu avant, bon bah là le feu arrière. Qu'est-ce que j'ai fait? Son guidon aussi tout nettoyé, poli, sa petite roue, là, qui est propre. Voilà, je veux dire, franchement nickel, d'origine. Donc on va remettre ça. Son petit plastique aussi, là, qui est très rare, qu'on a du mal à trouver des vrais, parce que souvent ils sont explosés. Bon, il est cassé ici, mais bon. Voilà. Après, le but du jeu, c'était de la remettre en route, hein, et puis de leur donner un petit coup de propreté, quoi. Le réservoir, je ne l'ai pas. J'ai passé, ce qu'il était cabossé sur le côté, j'ai dû passer mais au moins 3 heures dessus à essayer de le redresser. J'ai eu une bosse, et de l'autre côté, c'était pris vraiment un peu comme là. Le réservoir, un peu cette forme-là, en 3 points. Tac, 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 3 arêtes en gros. Une rentrante et 2 saillantes. Et en fait, ça avait plié à ce niveau-là. Et bah, pour redresser, c'était impossible. Donc, bah, de toute façon, on s'est fait griller par Jean-Jean. Je suis arrivé à l'atelier un soir, elle est où ma TSA? Oups. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est un client qui a voulu aller voir à l'arrière, parce qu'il a une 4 chevaux, et il voulait voir la 4 chevaux, et puis il monte, et puis il dit ah bah ça c'est ta collection de mobylettes, et puis il se tourne, il dit ah bah là t'as un GT10, et là t'as ma T... Elle est où ma TSA? Donc bon, il a su que c'était nous, de toute façon, il savait très bien. Donc bah je lui ai amené pour lui il a fait des points de soudure sur le réservoir. Hier soir il a tiré dessus et il a réussi à redresser un peu. Problème quoi, c'est que bah tellement il a soudé un moment, elle a pris juste un choc et en fait ça a traversé le réservoir. Donc il y a un trou mais bon ça va être réparable. On va demander à un collègue qui nous fasse ça au MIG s'il peut. Donc le réservoir c'est bientôt prêt, le cadre c'est prêt, fourche j'ai un autre collègue aussi qui s'est mis dessus. Donc Gwen qui me file un coup de main, je le remercie parce que bah c'est voilà quoi, moi je suis pas dans un grand truc donc bah, on a partagé les tâches et franchement non super sympa. Voilà, bah après garde-boue avant c'est pareil mais les garde-boue sont partis chez un autre collègue parce que les garde-boue étaient en train de se découper donc on voulait essayer de voir si on pouvait faire un point de soudure dessus parce qu'elle avait eu un choc, hein, il avait eu un accident avec. Et puis donc l'ancien propriétaire, je pense que lui aussi il a eu un accident et les garde-boue étaient pliés. Donc j'ai pas, voilà quoi. On va essayer de les remettre au maximum pour que ça s'arrête de déchirer. Sinon faut les changer, mais c'est con quoi. Donc ceux d'origine c'est quand même plus sympa. Ces jantes sont là. Alors les jantes, ouais, grosse galère. J'étais déçu quoi. Je pensais qu'on aurait pu récupérer le chrome. Et bah voilà la roue avant. Tac. Donc quand j'ai passé le Karcher, bah en fait le chrome il se barrait avec quoi. Donc le truc c'est que Jean-Jean il a une belle collection, mon ami, t'as une jolie collection, mais elle est en train de mourir quoi. Meurt à petit feu. Et puis moi ça me rend triste parce que moi j'aime bien les mobylettes. donc c'est pour ça que je voulais déjà la sortir celle-ci. Et puis et les jantes, bah on va pas les refaire, on retrouvera peut-être un cerclage ou une paire de jantes un jour. Mais pour l'instant on va laisser ça comme ça, hein, dans son jus, hein, parce que bah c'est c'était un truc pour la remettre en route, c'est un truc de propreté. On fait un petit peu une mini restauration dessus, mais voilà, elle sera pas comme neuf sortie de magasin, comme moi j'aime bien avoir. Voilà quoi. Quand je sors mes machines, moi j'aime bien qu'elles soient super propres. Mais bon, voilà, c'est pas. Là c'était pas le but quoi. Donc avec tous ces travaux, tout ça, et ben Jean-Jean, comme je vous avais dit, il m'avait ramené un petit GT10. Et puis et voilà. Alors le petit GT10. Voilà, c'est là que je le disais en fait. Ça a créé une espèce de pellicule, mais alors on voit en dessous une espèce de crasse qui se mélange, comme il vient de Vendée, qui se mélange en fait avec le sable et l'huile et ouais, c'est hyper dur à enlever. Encore et sur celui-là il y en a moins parce que sur l'autre c'était une catastrophe. Celui-là c'est plus mode rouille et mode craquement. Là c'est les cuites, hein. Mais bon. On verra ça. Ouais, bah ouais, le GT10. Donc, bah, content. Là, en fait, il était en tas avec les autres. Et, ouais, c'est enfin là, quoi. J'ai dit à Jean-Jean hier, ouais, est-ce que je peux la sortir? Et puis, il me dit, oui, il n'y a pas de souci, tu peux la récupérer. Donc, voilà, j'ai récupéré la bête. J'ai encore des petites pièces qu'il doit me donner. Il me dit, elle est complète, hein, mais il dit, j'ai des trucs à droite et à gauche, faut qu'on fouille. Je l'ai sorti parce que, en fait, je vais l'emmener à Sablé. Et je vais l'emmener, elle passe au four en fait, mais je fais juste une peinture d'anti-rouille quoi.
Hein, c'est un truc qui passe au four. J'ai fait ça chez un petit artisan en fait sur l'Andivisio. Et franchement, il est hyper cool. Et là, je lui avais dit que je devais lui emmener déjà il y a au moins 2 semaines, j'ai pas eu le temps. Et là, je vais en emmener plusieurs, quoi. On a le 1,51 qui est à refaire, on a celui-ci. Donc j'ai 51 et puis la 76 d'un collègue aussi à amener là-bas. Hein, et sablé et apprêté, en fait, peinture au four anti-rue, quoi. Et après, comme celle-ci que j'avais fait. Et après, pof, un coup de pétard et au moins on est sûr que ça rouille plus. Dessus, je sais pas encore. GT10, que je vois que les caoutchoucs ici sont levés. Donc le problème, j'ai bien l'impression que ça s'est soudé. Donc et puis une fourche de GT10, pour trouver, c'est un peu la mort. On va essayer de travailler là-dessus. La rouille, la rouille, oui, il y a de la rouille. Il y a de la rouille, on va voir tout ça. De toute façon, au salvage, ça va tailler. Il y aura le produit dessus après. Donc c'est pour ça que j'aimerais la démonter et puis emmener ça au gars. Guidon, les poignées, pareil, elles sont un peu rincées. De toute façon, maintenant, c'est introuvable. Donc, ceux-là, on va les restaurer. Hein. On va essayer de faire un petit GT10 sympathique, quoi. Son petit feu d'origine, c'est pareil. Wow, le bouton fonctionne. J'avais même pas essayé, super. Non, le feu est pas cassé. Voilà. Dessus, non. Et l'intérieur du réservoir est propre. Alors, je suis scotché, quoi. Le TSA, c'était pareil. Il est nickel à l'intérieur. Donc, ça, c'est des bons points. Déjà, pas de rouille à l'intérieur. Est-ce que je vais faire un traitement? Je pense pas. Voilà un peu les news. J'essaierai d'en donner plus. Parce que c'est vrai qu'avec le boulot en ce moment, c'est pas évident. Et le temps surtout. Parce qu'à chaque fois, c'est le week-end qui flotte. Donc, ça devient casse-pied. Puis c'est tout. Voilà, quoi. Sinon, petit message aussi. Un petit message de soutien, si je peux dire, quoi, à Mobile Even. Franchement, il a fait un jeu concours. C'était super sympa de sa part. Donc, je sais pas pourquoi les gens, il faut qu'ils dénoncent des trucs ou... ouais, il y a autre chose à s'occuper, quoi, d'aller faire chier le monde, quoi. Hein, des fois, voilà, je suis un peu cru, mais voilà, faut arrêter d'emmerder le monde, quoi. Hein, il y a pas d'autres soucis en ce moment que ça, le Covid, maintenant la guerre, machin, l'Ukraine, etc., etc. Là, franchement, c'est juste un peu de bonheur, quoi. Moi, je m'étais inscrit au concours, quoi, je reçois un remboursement. Voilà, ça fait chier, quoi. Ça fait chier parce que franchement, il le fait de bon cœur, je pense. Hein, si toi, tu t'inscris et puis que t'as foutu 10 balles et tu gagnes la meule, quoi, tu seras bien content, quoi. Donc tous les rageux, comme il dit, quoi, franchement, allez voir ailleurs, quoi. Arrêtez, foutez-nous la paix, quoi. Nous, on a un club de mobbers, il y a du soutien et voilà, quoi. Donc voilà, c'est juste un message de soutien et puis voilà. Puis lui, il a toujours été là pour moi, même si je suis pas un gros youtubeur, il a toujours été là en fait. Hein, il m'a toujours envoyé un petit message sympa, un truc, voilà, quoi. C'est ce que je voulais dire. Certains aussi, je pense à ça, parce que certains m'avaient envoyé aussi des petits messages. Et en fait, j'ai pas compris, je suis désolé, des fois j'ai pas répondu parce qu'en fait ils apparaissaient pas. Et en fait, ça passe dans un truc, j'étais voir dans le commentaire une fois comme ça par hasard. Et là, je vois plein de messages qui avaient apparu, quoi, qui étaient bloqués, qui étaient en train de voir. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des mots crus dedans ou machin? Parce que je les prends tous, hein. C'est pas parce qu'il y en a un qui me dit, ah, t'as fait de la merde que voilà, quoi. Moi, je les prends tous aussi, hein. Bon, après, c'est jamais agréable, quoi. Donc, dans un sens, c'est bien qu'il les bloque. Mais il y avait des messages, c'était correct, donc je comprends pas pourquoi. Donc, j'avais répondu, et là, ils ont dû se demander, pourquoi il me répond un an après. C'est parce que je les ai pas vus avant. Et puis, voilà, j'ai mis un petit pouce parce que, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc, en gros, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, bon, la suite, ça sera vraiment, la TSA. Hein, son remontage, comme ça je la présenterai et puis voilà, quoi. Et puis la suivante après c'est 104R, hein, qui est déjà passé au sablage et puis au four et qui est revenu. Donc faut que je commande les peintures et je commande la peinture de celle-là aussi. J'en profiterai pour la 102 SP, je reprends sa couleur d'origine. Le 104R, j'ai pas vraiment sa teinte, ils disent orange mandarine mais je sais pas trop. Donc et puis celle-ci en fait moi je l'avais au jaune. Je suis pas fan du tout de cette couleur là. Donc vous allez me dire ouais, voilà, jaune, l'autre jaune et puis encore une jaune. Ouais, mais franchement ouais, je sais pas voilà, c'est un bordeaux, c'est même pas un rouge, c'est ouais. J'en ai jamais vu en vrai en bordeaux comme ça. En fait, je sais pas ce que ça peut donner, mais la jaune, je la trouve kiffante. Vraiment superbe. Et puis, les jantes, pareil, quoi, en fait, pour retrouver un cerclage. Hein, ça là, sans rincer. Mais bon, je vais les faire sabler, en fait, pareil. Et puis, je vais les repeindre, tant pis, quoi.
Mais bon, au moins la sauver, quoi. Des fois, on peut pas, les puristes, ils disent, ouais, faudrait essayer de la remettre, elle est pas, ouais, tu vois, ici, c'est pas comme ça. Ouais, mais voilà, quoi, tu peux plus trouver les pièces, et puis quand tu les trouves, les mecs, ils sont complètement fous, quoi. Tu vas acheter un cerclage maintenant d'un GT10, le mec, il va te demander presque 100 balles juste pour avoir le rond, quoi. Enfin, non, il faut arrêter de déconner, quoi. Il y a des moments, les mecs, soyez un peu sérieux, quoi. Donc, voilà, c'est une passion, je vois les voitures anciennes, des fois, on se dit, bah tiens, ça va coûter cher. Puis en fait, non, ça coûte pas cher parce que, voilà, quoi, ça se fait plus, mais bon, voilà, c'est pas exagéré, quoi. Que là, je sais pas pourquoi, les gens sur la mobilette, sur le vintage mobilette, quoi, les mecs, ils achètent que des trucs pour, en fait, pour les revendre hyper cher, les pièces. Et voilà, quoi. Moi, j'ai loupé un lot il y a pas longtemps encore. Je sais pas où il est parti, le mec, il vendait pas cher, franchement, un mec de Landerneau. Je suis passé à côté, mais voilà, quoi, le mec, il vendait 100 balles, je crois, ou je sais pas combien il a vendu ça. Et il y avait des pièces de 103 et tout, et puis ça c'est super cool parce que après tu peux. Moi je fais pas de bourse d'échange et tout, hein, je vends rien. On échange, voilà, un pote qui dit ah bah tiens t'as pas ça, bah si tiens j'ai un plateau, il file un plateau, puis moi la fois d'après je lui file un truc et voilà quoi. Ça c'est vraiment de bonne entente comme le GT10 ici quoi. Bah c'est un business avec Jean-Jean, voilà ça ça il a pas le temps de s'en occuper, ils sont débordés au niveau de leur bécane, hein, parce qu'ils font du quad et tout ça et puis voilà quoi. Donc moi j'essaie d'aider comme je peux et puis j'essaie de m'occuper de ces mobilettes et puis on essaie d'échanger, qui est pas toujours évident parce que moi aussi je bosse et je suis pas du tout dans la mécanique. Donc voilà quoi, j'ai des horaires aussi des fois où je rentre du boulot, je suis rincé. Là je suis plaquiste, ouais, plaquiste chez l'intérieur. Donc c'est vrai que des fois j'ai des gros chantiers et puis quand je rentre je suis mort. Donc voilà quoi, enfin là c'est ma vie après que je raconte quoi. Bakienavo à tous. Hein, et puis au revoir à bientôt et puis de toute façon je donnerai suite. Allez ciao.